Chapitre 6. Et la mort n'aura plus aucun pouvoir. Une histoire tirée d'un texte ancien raconte le décès d'un saint homme nommé Sparrow. Dès l'instant de sa mort, son très jeune fils fut inconsolable, pleurant sur le lit de son père, pressant sa bouche contre celle de son père, empêchant quiconque d'approcher le corps du grand sage. « Où est la justice ?» s'écria le garçon. « J'aurais dû être pris à la place de mon père. » Refusant toute consolation, il s'agrippa fermement à son père, comme s'il croyait que ses petits bras minces étaient assez forts pour résister au départ de son père vers l'autre monde. Il implora les cieux de le prendre à sa place, et ses gémissements se révélèrent si émouvants que finalement, un ami en visite se mit à pleurer avec l'enfant. Ensuite, il récita un verset de la Bible. Soudain, une colonne de feu se leva, et les personnes qui veillaient le mort s'éloignèrent de celui-ci, bien que l'enfant restât attaché aux lèvres de son père. Une voix s'adressa alors au sage mort. « Béni sois-tu, Sparrow, que les discours et les larmes du jeune enfant soient montés jusqu'au trône du saint roi. 22 ans ont été ajoutés à ta vie, tu auras donc le temps d'apprendre à ton fils à être parfait pour être aimé du Très-Saint. » Puis la colonne de feu disparut, et Sparrow ouvrit les yeux. Il vit son fils, dont les lèvres étaient restées collées aux siennes, et il entendit son ami annoncer « Heureux notre sort d'avoir assisté à la résurrection de celui qui était mort. » C'est là le dernier tabou, l'impensable et indéniable réalité, le solvant universel, la mort. Le don de la divine volonté vient à nous d'un monde à venir, nous invitant à un nouveau courage, non pas le courage de mourir, critère traditionnel de la bravoure, mais plutôt le courage de ne pas mourir, le courage d'affronter une immortalité nouvellement définie. Sur quelle base pouvons-nous contester la vérité indiscutable selon laquelle nous sommes nés pour mourir, alors que les généticiens eux-mêmes restent perplexes quant au fait que la mort ne se trouve nulle part dans notre ADN, incroyablement parfait. Il fera disparaître la mort pour toujours, et Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, dit la Sainte Écriture. Il n'est pas possible de rester indifférent en lisant une telle déclaration. La Bible promet la mort de la mort. Selon la Bible, Enoch n'a pas connu la mort à la fin de sa vie terrestre. Au contraire, Enoch n'était plus là parce que Dieu l'avait pris, ce qui a toujours été interprété comme signifiant qu'il a effectivement quitté la terre avec son corps physique sans connaître la mort. La Bible dit également qu'Élie n'est pas mort, mais qu'il a été élevé dans les mondes supérieurs avec son corps montant au ciel dans un char de feu. Nous contestons l'hégémonie de la mort sur la base de ces déclarations dans l'Ancien Testament et des vérités révélées dans le Nouveau. Jean nous dit qu'il existe 2 pôles, la lumière et les ténèbres. La lumière, c'est Jésus, la vie éternelle et l'accomplissement total. Quant à l'obscurité, c'est l'ego ou le désir de recevoir pour soi seul et la force de la mort. Lorsque nous choisissons de nous connecter à l'obscurité, nous nous rapprochons de la mort. Lorsque nous choisissons de nous connecter à la lumière, en revanche, nous attirons à nous de plus en plus la grâce déifiante. Notre tâche, c'est de voyager vers la lumière. Et lorsque nous l'atteindrons complètement, lorsque nous aurons retrouvé notre ressemblance originelle avec Dieu, la mort n'aura plus aucun pouvoir. C'est la fin de la mort, cette peur primordiale dont nous avons été libérés par Jésus dans le fiat de la rédemption. C'est une fonction ontologique de notre être. La sagesse de la divine volonté n'est pas là pour renforcer un système de croyances données, mais pour nous inciter à nous aventurer au-delà de la croyance, dans le domaine de l'action divine, où l'espérance humaine la plus profonde quitte le domaine de la foi pure pour entrer dans le domaine de la vie quotidienne. L'immortalité physique est possible parce que Jésus nous l'a promise, en même temps que le royaume de Dieu.
Le sachant, nous avons la mission de faire en sorte que cela se produise. On raconte en Israël qu'un jour, un disciple de la première heure a demandé à son ami Yehuda qu'après sa mort, il prie pour lui pendant les 7 jours du deuil. Étonné, l'ami demanda pourquoi le disciple pensait qu'il allait mourir, et le disciple donna 2 raisons. Premièrement, lorsque son âme le quittait pendant le sommeil, elle ne l'éclairait plus par des rêves. Deuxièmement, il ne voyait plus son ombre. Lorsque l'ombre d'un homme n'est plus visible, rappela-t-il à son ami, il quitte ce monde. Yehuda répondit, « Je vais exécuter tes demandes, mais je te demande également de me réserver une place à tes côtés dans l'autre monde, tout comme j'étais à tes côtés en ce monde. » Bouleversés par la perspective de leur imminente séparation, les 2 amis allèrent finalement voir leur maître, l'un des plus grands de l'histoire, qui s'appelait Shimon. Shimon avait atteint une telle hauteur dans son propre voyage vers la ressemblance de Dieu, qu'en levant simplement les yeux, il put voir l'ange de la mort danser devant le disciple. Il invita ses 2 disciples chez lui, mais refusa l'entrée à l'ange de la mort. « Celui qui est un visiteur habituel de ma maison entrera, dit-il, et celui qui ne l'est pas sera exclu. » Une fois à l'intérieur, Shimon se leva et dit, « Maître de l'univers, nous avons avec nous un certain de tes disciples. Voici que je le tiens, donne-le-moi. » Une voix retentissante lui répondit, « Le disciple est à toi. » Aussitôt, il s'endormit, et dans son sommeil, il vit son père qui lui dit, « Mon fils, heureux est ton partage en ce monde et dans celui à venir, car tu es assis parmi les feuilles de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. » Un son se répandit dans tous les univers. « Amis qui vous tenez ici, préparez-vous pour Shimon, qui a demandé au Très-Saint de faire en sorte que son disciple ne meure pas, et cela lui fut accordé. » Le disciple se réveilla alors et se mit à rire, son visage rayonnait. Si Shimon avait le pouvoir de faire reculer l'ange de la mort par un simple acte de volonté, pourquoi invitons-nous si volontiers la mort dans notre chambre? Pourquoi le caractère inévitable de la mort n'est pas questionnable, est considéré comme indiscutable, simplement parce qu'il en a toujours été ainsi? Simplement parce que nous avançons dans l'histoire en regardant dans le rétroviseur plutôt que devant nous? La vie devrait être accompagnée du même avertissement légal que les publicités financières. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les tournants de l'histoire ne sont rien d'autre qu'une suite de renversements des idées reçues. Une liste de choses impossibles et de celles et ceux qui se sont levés pour les réaliser. Il fut un temps où un tiers de l'humanité mourait de virus et de bactéries. Aujourd'hui, peste bubonique est juste un nom approprié pour un groupe de rock. À une époque où les lampes à huile brûlaient encore, les experts déclaraient que tout ce qui devait être inventé l'avait déjà été. Aujourd'hui, nous prenons et envoyons des photos numériques avec nos téléphones portables. Qui l'eût cru? L'histoire n'est pas tendre avec ce qui est supposé impossible. Et aussi impossible que puisse paraître l'immortalité physique, l'accomplissement de la promesse de notre Seigneur fera disparaître cette idée. L'immortalité n'arrivera pas parce que nous aurons construit une machine à remonter le temps, développé des antibiotiques plus puissants ou téléchargé notre ADN sur un disque dur. L'immortalité arrivera par suite de notre travail pour devenir comme Jésus, et parce que nous sommes déjà immortels. Dans notre âme et notre volonté, nous sommes déjà comme lui, mais parce que nous sommes séparés de la nature de partage qui appartient à Dieu, nous souffrons et nous mourrons. En retrouvant notre ressemblance avec Dieu, nous faisons disparaître nos propres maladies. Nous transformons les désagréments quotidiens en occasion de nous libérer. Nous rejetons d'un revers de la main les pensées déprimantes. Nous vivons avec un objectif plus grand que celui de survivre à la prison un jour de plus. Et nous ne faisons plus qu'un avec la cause de toutes nos expériences. Comme notre ami dans l'histoire, nous mettons même un panneau d'interdiction d'accès à l'ange de la mort pour qu'à partir de maintenant et éternellement, la mort
n'ait plus aucun pouvoir.